C'est le temps de votre acclamation à ton Dieu ce matin. Il est là, il est plus de ça. Dieu nous bénisse. Vous allez vous asseoir. Que le Seigneur, que nous savons tous, vous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur a un mot à nous dire, a quelque chose à nous dire. Et vous savez, mes amis, Dieu, notre Dieu, se sert toujours des circonstances, se sert toujours des événements, se sert toujours de l'histoire d'une personne pour nous instruire. Notre Dieu que nous servons, c'est toujours servir de l'histoire de quelqu'un pour t'instruire, pour te fortifier, pour t'encourager. Dieu que nous servons se sert souvent des circonstances autour de nous pour nous former, pour nous enseigner, pour nous instruire. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible, la parole du Seigneur, est remplie de beaucoup de témoignages. Et vous allez vous rendre compte que pour quelqu'un qui est lié à la Bible, qui lit beaucoup la Bible, la médite, sa foi résiste. Parce que cette Bible, la parole du Seigneur, est remplie de beaucoup de témoignages nous aidant à aller de l'avant. Il y a des gens qui ont marché avant toi. Il y a des gens qui ont combattu avant toi. Il y a des gens qui ont payé le prix avant toi. Ne serait-ce que les découvrir et ta foi remonte. Ce matin, mon thème, n'abandonnez surtout pas. N'abandonnez surtout pas. Amen, amen. C'est le thème du message de ce matin. N'abandonnez surtout pas. Je voudrais que ce thème soit gravé dans ta mémoire. C'est vraiment que c'est la dernière fois que tu entends ce message. Le Seigneur Christ m'envoie ce matin te dire, n'abandonnez surtout pas. Je répète, n'abandonnez surtout pas. Dis à ton frère, ta soeur, frère, soeur, n'abandonne surtout pas. Pour le dire ça. Pour le toucher, pour la toucher. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous servir d'un exemple biblique. Dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 1 au verset 30. Genèse chapitre 26, verset 1 au verset 30. Ça a l'air long, mais ça va nous édifier. Je vais demander à mon fils de passer à l'hôtel, nous allons prêcher ensemble. Donc il va nous faire la lecture et nous allons aller couplet par couplet. Et prenez vos Bibles, nous allons aller progressivement. Notre thème dit, n'abandonnez surtout pas. N'abandonnez surtout pas. Genèse chapitre 26, verset 1 au verset 30. Et nous allons aller progressivement. Genèse chapitre 26, Oui. verset 1 au verset 30. Oui. J'ai mis la parole ici. Oui. Il y eut une famine dans le pays. La Bible commence par ce verset, suivez-moi très bien, et suivez bien. Quelque chose va se produire dans ta vie ce matin. La Bible commence comme ça. Il y eut une famine dans le. L'histoire s'ouvre avec un problème de. Et il s'agit ici d'Isaac. C'est de là qu'il y a question. Comprenez bien aimé. Outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech. Et Isaac, c'était le Dieu alla vers Abimelech, Roi des Philistins, à Guéra. Amen, amen. La Bible s'ouvre. Il y eut famille. Le problème a commencé déjà. Quelque chose a commencé déjà. Il y eut famille. Et Isaac alla séjourner à Guéra
Je vais finir ça. Amen. Continue. L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut Et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Il faut rester là. Séjourne dans ce pays-ci. Il faut séjourner dans ce pays. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Je donnerai toutes ces contrées à toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton Et je père. tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Dieu dit à Isaac, ne descends pas. La Bible dit qu'il y eut famille, problème, épreuve, difficulté. Et il entend la voix de son Dieu qui lui dit, ne descends pas en Amen, amen. Ce que j'ai promis à ton père Abraham, je le ferai. Dieu accompagne, donne des promesses à Isaac. Et il lui fait des promesses. Ce que j'ai promis à Abraham, ton père, je le ferai pour toi. Seulement, n'abandonne surtout, ce que j'ai dit à ton père Abraham, je le ferai. Ne descends pas en Égypte. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Père, Dieu te dit ce matin, n'abandonne surtout pas. Les épreuves vont commencer. Les calamités vont commencer. Entends la voix de l'Esprit qui te dit, n'abandonne surtout pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Continue de l'aider. Verset 4. Verset 4. Je multiplierai ta postérité. Dieu lui dit, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Yes. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je vais donner à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu donne une vision à Isaac. Vous savez, mes amis, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous disons que nous sommes convertis et qu'on n'a pas un plan, qu'on n'a pas fait le plan de Dieu pour nous, on parle. Quand tu es converti, que tu as donné ta vie au Seigneur, et que tu ne fais seulement le plan de Dieu pour toi, tu seras fatigué en cours de route. Dieu n'a pas dans le plan quand nous lui donnons notre vie. Et quand nous lui donnons notre vie, il nous accompagne avec des promesses. Et il dit, je te ferai grand. Je te ferai prospère. Tes descendants, ta postérité, tous, je vais te multiplier à l'extrême. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je te bénirai. Je déclare ce matin que cette prophétie, cette promesse, soit ton partage. On n'a pas la main forte. Je déclare ce matin au nom de l'Église que je serai avec vérité. Que cette promesse soit ton partage. Dieu te dit, je te bénirai. Dieu te dit, je suis avec toi. Dieu te dit, je marche avec toi. Dieu te dit, je donnerai tes enfants prospères. Ils vont tous réussir dans ta maison. Dieu te dit, ton promesse va marcher. Dieu le déclare par ma bouche ce matin. Il te dit de te dire ce matin, qu'il te bénira à l'extrême. Est-ce que tu prends la parole du Seigneur? Est-ce que tu prends la parole du Seigneur? Est-ce que tu prends Dieu est bien dans ta parole? Est-ce que tu prends Dieu est bien dans sa parole? C'est Dieu qui a parlé, c'est maintenant qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Je n'ai pas inventé ça avec sa parole. C'est ce que nous tous nous disons. Amen, amen. Il rassure son enfant. Il rassure ses serviteurs. Nous pouvons avoir des temps d'épreuve. Nous pouvons avoir des temps de difficulté. Mais notre Dieu que nous servons est un Dieu qui nous rassure. Frère, je te rassure ce soir, ce matin. Je te rassure que Dieu est avec toi. Après le monde, tu vas manquer l'assurance.
égarer cette vie. Soyez rassurés. Je vous garantis, mes amis, que l'Éternel est avec vous. Je vous garantis. Alors, n'abandonnez surtout pas. Continuons. Verset 6. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac va rester à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, lorsque les gens commençaient à poser des questions sur sa femme, il a dit, c'est ma soeur. Ah, c'est ma soeur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, que les gens du lieu veulent le tuer, parce que Rebecca était pleine de figure. Ah, voilà quelque chose qui va s'éclipser, qui va se glisser dans la vie d'Isaac, mon frère. Homme de Dieu, prophète, pasteur, serviteur, fidèle, diable, responsable. Dieu t'a parlé. Il avait à Guérar. Il a eu peur. Frère, il y a des circonstances qui créent ce qu'on a peur en nous. Il y a des situations qui créent ce qu'on a peur en nous. Le doute en nous. Quand même Dieu lui a parlé, il a eu à Guérar. Sa femme est tellement belle. Il dit, bon, voilà ce que je vais faire. Madame, nous allons nous entendre. Si je dis que tu es ma femme, on risque non seulement de me tuer, mais ils vont même te prendre et puis ça sera fini. Donc je vais te présenter comme étant ma soeur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le doute est entré dans la vie d'Isaac. Et Isaac va présenter sa chérie, sa charmante femme, comme étant sa soeur aux habitants de Guérar. Continue. Verset 8. Au verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'à Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac, qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Ah, tu as dit que c'est ta soeur. Mais façon, on va vous marcher façon là. Amen, amen. Amen, amen. Dis vraiment, ça ne ment pas. Vraiment, ça ne ment pas. Il dit c'est sa soeur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais façon, pied dans pied, main dans main, accompagne-moi. Elle est vraiment ta soeur. Donc le roi a soupçonné que Isaac n'est pas trop clair dans cette affaire. Il n'est pas trop clair dans cette affaire. Parce qu'il dit que c'est sa soeur. Alors que dans les plaisanteries, bon, c'est pas trop bien. Amen, amen. Alors il va donc être interpellé par le roi Abimelech. Vas-y, frère. Verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, oui, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire? C'est ma soeur. Yes. Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. C'est ça. Et Abimelech dit, oui, qu'est-ce que tu nous as fait? Yes. Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple l'ait couché avec ta femme. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Quelqu'un aurait couché avec ta femme. Pourquoi tu peux nous créer ce problème? Continue. Et tu nous aurais rendu coupables. Yes. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à ce corps ou à sa femme sera mis à mort. Celui qui va toucher à sa femme sera mis à mort. Verset 12. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je déclare que tu deviens fort riche. Je déclare que tu deviens fort riche. Je déclare que ta famille voit la richesse de la gloire de Dieu sur ta vie. Que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu a béni richement Isaac. Il était tellement riche qu'il partait de richesse en richesse. Au point que ton sentiment était épatant. Je déclare que la soit ici pour toi. Oui, je déclare que la soit ici pour toi. Reçois dans le nom de Jésus. Or, si tu reçois bien, n'amène plus fort.
pas. Amen, amen. Amen, amen. Je dis amen, amen. Suivons la suite, vous allez voir. C'est là pour que je vois comment ça se passe. Continuons. Il avait des troupeaux de menus pétards. Yes. Et des troupeaux de gros pétards. Yes. Et un grand nombre de serviteurs. Yes. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Voilà le problème qui commence. Les Philistins faisaient quoi? Lui portèrent Envie. Les Philistins ont commencé à manifester une jalousie. N'étaient pas contents de la richesse d'Isaac. N'étant pas contents de la gloire qui est sur Isaac. Ils ont dit non. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Continuons. Verset 15. Oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Tous les puits qu'avait fait les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. où est Dieu? Dieu qui a dit à Isaac, Je suis avec toi. Dieu qui a rendu Isaac prospère, Dieu qui a Parlez à Isaac. Dans les situations, il va commencer à venir. Les puits renouvelés, les Philistins, les Philistins, les Philistins vont venir et ils vont verser du sable, de la terre, tout ça là-dedans. Pour que Isaac et toute sa famille soient privés de l'eau. Le problème a commencé déjà dans la vie d'Isaac. Mais laisse-moi dire ce matin, n'abandonne surtout pas. les promesses de l'Éternel. Ça n'explique pas les difficultés. C'est pas parce que Dieu t'a promis Que tu ne vas pas manger les épreuves, les difficultés. mais ce que tu dois faire. C'est de ne pas surtout à. Continuons. Au verset 16. Au verset 7. Et Abimelech dit à Isaac, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de genoux, il faut partir. car tu es beaucoup plus puissant que Tu nous. es beaucoup plus puissant que nous. Il faut partir. C'est bon. Continuez mon village. Il faut partir, il faut partir. Et Isaac a des chasses. Continue. Isaac partit de là, Isaac est parti de là. et campa dans la vallée de Guéra, Il va camper dans la vallée de Guérard. où il s'établit. Il va venir s'établir là-bas. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau Il va encore créer les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, qu'on avait créé au temps d'Abraham, son père, son père, et qu'avait comblé les Philistins et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. après la mort d'Abraham. Et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il lui a donné le même nom que son père avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, Il faut encore creuser du puits dans leur vallée. et ils trouvaient un puits d'eau vive. Ils vont trouver un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac Les bergers de la querelle et les bergers d'Isaac en disant, en disant l'eau est à nous. l'eau est à lui pour quitter là-bas. Continue. Et il donna au puits le nom d'Ézek, Il donna au puits le nom d'Ézek. parce qu'il s'était disputé avec lui. Vous avez une contestation. Contestation. À cause des contestations, il donne le nom du puits, il donne un nom au puits, contestation. C'est-à-dire Isaac. Regardez, il va relever un puits. On va vraiment le chasser là-bas. Il va relever un autre puits. On va le chasser là-bas. On va dire, mais où est Dieu? Tu as promis que tu es avec moi. Tu as promis que tu marches avec moi. Tu as promis que tu vas bénir ma postérité. Comment se fait-il que Je creuse un puits, on veut en bouche. Je crée un autre puits, on veut en bouche. Je crée un autre puits, on veut en bouche. Surtout, n'abandonne pas. tu auras des épreuves, frère. Tu vas essayer là, c'est vrai. Tu vas être éprouvé, c'est vrai. Mais surtout, n'abandonne jamais. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? N'abandonne jamais. Je ne sais pas ce qui te décourage. Je ne sais pas ce qui te tracasse depuis un certain temps. Je ne sais pas ce qui te trouble depuis un certain temps. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne surtout pas. Alléluia.
Continuons. Verset 21. Oui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ses serviteurs creusaient encore un puits, Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. on va encore faire les querelles avec Isaac. Et il l'appela Sidna. Sidna veut dire haine. Sidna veut dire qu'il a perdu la haine dans son cœur. Tellement qu'il est éprouvé. Tellement que cet homme de Dieu est éprouvé. Il est incompris. Tellement que cet homme de Dieu est éprouvé par les oppositions, par les Philistins. Et de voyage en voyage, de déplacement en déplacement, de déménagement en déménagement, il perd beaucoup de choses. Continuons. Au verset 22. Verset 22. Il se transporta de là Il se transporta de là. et creusa un autre Il puits va creuser un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. pour lequel on ne chercha pas que la dame du Seigneur Jésus Nazareth. Le temps de venir. Le temps n'est pas loin, quand c'est le Seigneur. Le temps va venir, le temps est déjà arrivé. Le temps est arrivé où tu seras stable. Il y a un temps de châtiment, il y a un temps de tempête, il y a un temps de tourment, il y a un temps de trouble, mais le temps venir, ce n'est pas de calme. On ne te fera plus cruel. Tu seras stable, tu seras dans le confort, tu n'as pas de plus fort, amen. Tu n'as pas de plus fort, amen. Ton foyer ne va plus fatiguer, ton foyer sera stable, équilibré. Ton entreprise sera équilibrée. Ta situation matrimoniale sera équilibrée. Mais, n'abandonne surtout pas. Continue bien aimé. Il l'appela Réhoboth. Il appela Réhoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Je déclare que tu prospères. Je déclare que tu prospères. Je déclare que ton ministère prospère à tous les cas. Je déclare que tu as de gloire en gloire à tous les cas. Tu es maintenant mis au large. Je déclare ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Mis au large de la sorcellerie. Mis au large des incompréhensions totales. Mis au large des difficultés. Mis au large des épreuves. C'est mis au large. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu prospères. Mais qu'on a lieu là, n'abandonne pas. Il y en a qui étaient les premières heures. Ils abandonnent déjà. Ah, depuis que je suis venu à l'église, je comprends je sors de l'église. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Si je vais m'asseoir, n'abandonnez surtout pas. Isaac a été éprouvé. Tous ses biens étaient arrachés. Tout ce qui lui revenait était arraché. Mais il a persévéré. Il est insisté. On a fait se déplacer Isaac de lieu en lieu. Mais il n'a pas abandonné la main de son Dieu. Au finish, il dit Dieu m'a mis au large. Maintenant je prospère. Que ce langage soit dans ta bouche. J'ai dit que ce langage soit dans ta bouche. Que ça soit un témoin pour toi dans le nom de Jésus Nazareth. Que ça soit un témoin pour toi dans le nom de Jésus Nazareth. Tu n'as pas d'arrêt fort. Continuez bien aimé. Verset 23. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. Yes. Verset 24. Yes. L'Éternel lui apparut dans la nuit L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu rappelle encore, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. ton père. Ne crains point, Ne crains point, car je suis avec toi. car je suis avec toi. Je te bénirai Je te bénirai et je multiplierai ta je postérité multiplierai ta prospérité à cause à cause d'Abraham, mon serviteur. mon serviteur. Waouh, Seigneur. Dieu lui a parlé encore pour le réconforter, pour le relever, pour le soutenir. Je prie que Dieu te relève. Je prie que Dieu t'accompagne. Je prie que tu entends la voix de Dieu. Nous, tu sentais être affaibli. Tu sentais être affaibli. Que le Seigneur vient te relever. Que tu entends des prophéties sur ta vie. Vous savez, quand tu es pas moins peu courageux à partir et qu'on vient prophétiser sur ta vie, Dieu dit je suis avec toi. Alors la vie reprend. Que la vie reprenne encore au nom de Jésus Nazareth. Que la vie reprenne encore au nom de Jésus Nazareth. Que la vie reprenne encore au nom de Jésus Nazareth.
un corbeau vient pour te dire, Dieu m'envoie te dire, je suis avec toi. Tu dis, waouh. Tu es très conforté. Il dit, Isaac, je suis avec toi. Mes amis, c'est nous qui sommes en train de dire, ça ne s'est pas passé en un seul jour. C'est un temps d'épreuve. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible, il n'y a pas un secrétaire, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui ne vit pas les temps d'épreuve. Il y a des moments où tu vas voir tout encore ça s'écouler. Mais n'abandonne surtout pas. Il va y avoir un moment où vous savez tout commence à te relâcher. N'abandonne surtout pas. La voix dit à Isaac, je suis. Je t'accompagne. Je te bénis. Continue de l'année. Verset 25. Verset 25. Il bâtit là un autel. Il partit là un autel. Invoqua le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente. Il dressa sa tente, sa maison était là. Et les serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits. Les serviteurs d'Isaac vont encore creuser un puits. Au verset 26. Verset 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui. Il fit Abimelech le roi qui menait à Guéra pour aller vers Isaac. Suivez bien. Avec Isaac, son ami. Yes. Et Picol, chef de son armée. Abimelech le roi va se déplacer depuis Guéra pour aller rencontrer Isaac. Je déclare au nom puissant de l'Église. Ceux qui hier t'ont menacé, ceux qui hier t'ont méprisé, ils ont méprisé ton ministère, ils ont méprisé ton travail, ils ont méprisé tes affaires. Ceux qui hier se sont tombés de toi, que l'Éternel ramène vers toi. Quelqu'un n'a pas reçu, quelqu'un n'a pas reçu, quelqu'un n'a pas reçu. Ils sont désormais, ils sont libérés des progrès sur vous. Ils sont libérés des progrès sur vous. La Bible dit que Abimelech, le roi de Guéra, va prendre une délégation dont les noms sont cités pour aller rencontrer Isaac. Isaac qu'on a chassé hier. Isaac était méprisé. C'est vers Isaac qu'on s'en va, on va rencontrer Isaac. Des gens viennent te rencontrer. Tes ennemis viennent te rencontrer. Les gens qui pensent te souffrir, ils vont te rencontrer. Les gens qui délégation viennent te voir. Là où j'étais méprisé hier, là où j'étais chimolé hier, là où j'avais été porté dans la famille, ces gens viendront te voir. Je me déclare ce matin, ces gens viendront te rencontrer personnellement. Ces gens viendront parler avec toi. Seulement, n'abandonne surtout pas. Si tu veux que les gens viennent te rencontrer, n'abandonne surtout pas. Si on t'a déplacé, déplace-toi. Ne fais pas querelle. Comme Jephthé, on lui a dit qu'il faut partir. Il est parti. Mais quand les temps sont accomplis, les mêmes personnes qui ont dit à Jephthé de partir, c'est les mêmes personnes qui ont dit à Jephthé qu'il faut retirer. Tu reviendras, tes enfants reviendront, tu reviendras. Tout sera rétabli, tout sera rétabli, tout sera rétabli, tu reviendras, tout sera rétabli. Vois seulement. Amen, amen. Bien continuer voir. Verset 27. Verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, Pourquoi? Parce que vous me haïssez déjà. et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Vous m'avez renvoyé de chez vous. Verset 28. Verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et là, tu peux te acclamer, Seigneur, c'est le Nazareth. Et là, tu peux acclamer fort le Seigneur, c'est le grand de pouvoir. C'est le grand de pouvoir. Et tu peux acclamer fort mon Dieu. C'est le grand de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Même la foi. Mais c'est merveilleux. Et cela va t'arriver également. Oh, cela va t'arriver également. Les gens prennent de l'école.
ailleurs. Mon Dieu m'a mis au large. Je suis là quelque part. Vous êtes venu faire quoi ici? La réponse qui donne, c'est quoi? Mon ami, faut dire encore. Mais c'est peut-être la réponse que il dit quoi? Il répondit. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, qu'il y a un serment, un contrat, une alliance entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Que nous faisons alliance avec toi. Les gens vont faire avec toi. Les gens vont te chercher à cause ici. Les gens vont te chercher à l'école ici. Les gens vont te chercher dans mon quartier. Les parents vont te chercher. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Ah, déjà quelqu'un. Les gens vont te chercher. Ils vont faire alliance avec toi. Ils vont dire, ton Dieu est fort. On a essayé de te tuer. On a essayé de te tuer. On a essayé de te tuer. Mais ton Dieu est fort. On a essayé de t'empêcher d'évoluer. On a essayé de t'étouffer. On a essayé de te réduire à néant, à rien. On a bien voulu se moquer de toi. On a tout essayé. On a fait tout. Les acrobaties, tout. On s'est moqué de toi. On t'a blâmé. On t'a humilié. On t'a insulté. On a fait tout pour que tu ne vis pas. Mais nous avons raisonnement compris que l'Éternel est avec toi. Dieu est fort, que tu seras un Dieu puissant, que tu seras un Dieu redoutable. Nous témoignons que Dieu est vraiment avec toi. Frères et sœurs en Christ, dans notre marche chrétienne, si les gens de Christ peuvent déterminer ton Dieu est fort, tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'il faut qu'il y ait un combat d'abord pour connaître qui est ton Dieu de puissance. Il faut qu'il y ait d'abord opposition pour comprendre qui est ton Dieu de puissance. C'est pas le roi qui a dit au Dieu à Daniel, par la Daniel, ton Dieu est fort. Mais c'est de la persévérance. Ton Dieu est fort. Mais lorsque tu n'abandonnes pas, on va détruire ton Dieu. Dieu veut te faire découvrir à travers les peuples que tu vis. Dieu veut te faire découvrir à travers les situations que tu vis. Ton Dieu veut se faire connaître. Il fait qu'un jour, les gens disent, le Dieu du temps, c'est le Dieu du passé. C'est quelqu'un qui comprend ce matin. Ils ont dit, nous voyons, que ça soit de près, que ça soit de loin, nous voyons, nous confirmons, nous attestons. Wow. Je prie qu'un jour, que Satan doit nous voyons le Dieu de bénir. Il sait un Dieu vrai. Parce que dans tout ce combat, il n'a pas baissé les bras. Dans les humiliations, il n'a pas baissé les bras. Dans les épreuves, il n'a pas baissé les bras. Nous reconnaissons le Dieu que tu sais. Il fait ton visage. Il fait dans ta famille, dans ton village, dans le quartier. On reconnaît ton Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous voyons que l'Éternel est avec nous. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel, c'est celui qui vit de par lui-même. L'Éternel, c'est celui qui est au-dessus de tout. Après lui, il n'y a plus personne. Et vous pouvez dire que l'Éternel est avec toi, c'est un grand témoignage. Que Dieu te bénisse. N'abandonne surtout pas. Je ne sais pas ce qui te décourage dans ce monde. Je ne sais pas ce qui t'a servi dans ta marche. Je ne sais pas ce qui te pousse à jeter l'éponge. S'il te plaît, ne jette pas ta couronne. Le combat est là. Mais le Seigneur te donne la victoire. Et tu te bats dans cette grande victoire. N'a pas d'Amen. N'a pas d'Amen plus fort. Qu'est-ce qui te fait baisser les bras? Qu'est-ce qui veut t'amener à abandonner sitôt la vie de prière? La commune de Seigneur est tellement découragée. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui est plus fort que Dieu? N'abandonne surtout pas. Tu es une entreprise, tu sais que ça peut aller à la faillite, n'abandonne pas. Tu as une situation de près de difficulté, n'abandonne surtout pas. Fais
C'est des oppositions, tu es compris, continue. On te comprendra aujourd'hui, demain on va te comprendre. On te rejette aujourd'hui, demain on te dira bien. N'abandonne surtout pas. Bartimée n'a pas abandonné. Il y avait des oppositions, il dit tais-toi, aveugle. Il n'a pas abandonné. Au point que les mêmes personnes qui lui disaient bien, tais-toi. Il dit bon, laissez, dégagez, libérez la voix. Monsieur Bartimée, la voix est placée à la je déclare qu'on devrait ton chemin. On dit, elle a la robe de mariage. Elle a dégagez. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce matin. On dit, dégagez. Elle a la robe de mariage. Ça veut quoi? Continue, frère. Verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Il faut jurer, tu ne vas pas me faire du mal. La main a changé, hein? Il y a eu quoi? La main a changé, hein? La position a dit, tu ne vas pas me faire du mal. Qu'est-ce que ça va faire mal à quelqu'un? C'est vous qui êtes armé. Il faut nous jurer que tu ne vas pas nous faire du mal. Continue, bien-aimé. Que nous t'avons seulement fait du bien. Waouh! Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous n'avons point maltraité. Il dit, regardez, eux-mêmes disent qu'on n'a pas maltraité. Regardez comment ils sont des menteurs. On ne t'a rien fait de mal. Il faut jurer, nous, on ne t'a pas fait de mal. On ne t'a pas maltraité. Il faut parler, il faut écrire ça. Il faut dire que nous, on ne t'a pas fait de mal. Continue, bien-aimé. Continue. Que nous t'avons fait seulement du bien. On t'a fait seulement du bien. Regardez, quelqu'un vous devez chasser. C'est le bien ça. C'est bien ça, mes amis. On t'a chassé. On t'a privé de l'eau. On t'a pris de la nourriture. Il dit pardon. Il faut écrire qu'on t'a fait seulement du bien. On t'a caressé, tout était normal, ça va normalement, tout était. C'est-à-dire qu'ils ont vu la puissance. Ils ont vu que derrière Isaac, il y avait une puissance. Ils ont vu que derrière Isaac, il y avait une armée. Ils ont vu que derrière Isaac, il y avait une force. Alléluia. Je déclare que tes ennemis voient la force qui sont en derrière toi. Je déclare que tes ennemis voient la force qui est en toi. La puissance qui est en toi, la capacité qui est en toi. Et quand ils voient ces choses, ils vont se ramollir. Continue. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Continue. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Tu es maintenant béni au... Alléluia. Alléluia. Tu es maintenant béni au... Tout ce qu'on a fait vraiment, c'est maintenant on a compris. Quelqu'un va dire ça dans ton oreille un jour. Oh! Quelqu'un va dire ça un jour dans ton oreille. Oh! C'était le seul, c'était le frère ce matin. Quelqu'un va te dire ça un jour. Il dit, ah, c'est maintenant on a compris. Pardonne-nous. Alléluia. Mais ça se fera au nom de Jésus. Et tu sais, Dieu, ça se fera. Ton nom est écrit déjà dans le lieu de souvenir. Et pour toi, c'est la grâce. Pour toi, c'est la puissance. Mais surtout, continue bien. Verset 30. Isaac leur fit un festin. Et ils mangèrent et purent. Alléluia. Est-ce que mon Père acclamer cette grande victoire? Est-ce qu'on peut acclamer cette grande victoire? Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe les ragots, peu importe les humiliations, peu importe les injures, les flagellations, peu importe les mots, n'abandonnez surtout. Peu importe ce que votre vie a été. Oui, c'est possible que tu aies une nouvelle vie, c'est possible.
C'est possible que ta vie soit entrée dans la boue. C'est possible. Peu importe. Que cela a été ainsi. Relève-toi. Prends courage. N'abandonne surtout pas. Peu importe la boue dans laquelle tu as été plongé, tu as été rabaissé, humilié, blessé, traîné dans la boue. Arrête-toi un peu. Mais n'abandonne jamais. Peu importe ce qu'on a dit sur ta vie, tu n'es pas moins essoufflé, découragé. Tu n'as même plus envie de prier, viens même à l'église. Arrête-toi un peu, prends courage et continue la marche. Vous savez, mes amis, on ne peut pas t'empêcher de pleurer. Parce que tu as été flagellé, tu as été blessé, tu as été humilié, tu as été rabaissé. C'est tout à fait normal que tu pleures. Mais s'il te plaît, après les pleurs, essuie tes larmes. Prends courage, continue la marche. Reprends le combat. S'il te plaît, on ne peut pas t'empêcher de pleurer. On ne peut pas t'empêcher de gémir dans ta chambre, seul. Mais après tes pleurs, prends le torchon, prends la pochette, essuie tes larmes. Prends courage. Continue. N'abandonnez surtout. La marche est longue. Continuez. Persévérez. Poursuivez le combat. Et les bleus sont là. Continuez. Aujourd'hui, on se moque de toi. Aujourd'hui, on peut même se moquer de ton église. Continuez. Continuez la prière. Continuez les exhortations. Continuez les rencontres d'éducation. Continuez. Le temps viendra. Pour les mêmes langues, ce sont moqués de vous hier. Ils l'ont sûrement enseigné cette miséricorde. Moi, je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu dans les cieux, et s'il y a un Dieu dans ce lieu, je prierai juste à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu qui existe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu sacré des Hébreux, je continue de prier juste à ce que le ciel s'ouvre. Je n'abandonnerai jamais. N'abandonne pas. Tu pleures, relève-toi. Tu essuies tes larmes, continue la marche. L'Éternel est avec toi. N'abandonne pas. Ton histoire après de parsemer des chapitres, de nouveaux chapitres. C'est-à-dire que des vérités fondées. Un chapitre bizarre de ton histoire. Un chapitre sombre de ton histoire, c'est vrai. Tout ce qu'on a raconté sur ta vie, c'est vrai, c'est possible. Mais n'abandonne pas. Relève-toi. Essuie-toi. Essuie tes larmes. Dépouille-toi. Allez se pousser sur toi. Continue la marche. Le Seigneur, tôt ou tard, va te révéler aux gens. Tôt ou tard, le Seigneur va te positionner. Tôt ou tard, le Seigneur va te propulser. Il le fera. Essuie tes larmes. Nettoie-toi. Enlève la saleté sur toi. Mes amis, lorsque rien ne va plus, lorsque les problèmes deviennent accrus, et que tu te sens accablé des problèmes financiers, des incompréhensions, tu sens des comportements bizarres tous les jours,
repose-toi un peu. Mais surtout, pardonne-toi. Je ne pas la vérité ce matin. Je ne suis pas la vérité ce matin. Tu peux m'avoir obtenir de l'argent. N'abandonne pas. Demain tu vas t'envoler. Les problèmes peuvent t'accabler. Les épreuves, les difficultés, les tempêtes, les circonstances. Ton bateau semble vaciller. Tu as l'impression que le bateau va couler. Garde le calme, garde le silence, repose-toi un peu. Mais surtout, là, l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Comment tu te sens fatigué, sous le poids des fardeaux, sous le poids des épreuves, et tu pleures. Ça ne va pas dans ton foyer, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans la famille, ça ne va pas dans la relation des autres, et tu es vraiment découragé, et tu as envie de jeter les bombes. S'il te plaît, assois-toi, repose-toi juste un petit instant, et après reprends la marche, reprends le combat, car l'Éternel est avec toi. Continuez, mes amis. Continuons. Continuons. Vendons nos sommets de la prière. Continuons. Il y a un Dieu qui écoute. Il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu de compassion. Il y a un Dieu qui partage nos peines tout avec nous. Il y a un Dieu. 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 N'abandonnez surtout pas. N'abandonnez surtout pas. N'abandonnez surtout pas. L'Éternel est avec vous. L'Éternel m'appelle. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Est-ce qu'on peut célébrer la prière ce matin? 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 Oh Jésus.